démocrates du monde entier, Congolais du Congo-Brazzaville, chers compatriotes, les amis africains de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, et tous les autres Africains de partout à travers le monde, nous vous disons bonjour et bonsoir. Ben, le grand message que nous tenions à avoir passé cet après-midi ou ce soir, c'est pour moi qu'on essaie de faire semblant. C'est-à-dire, nous sachons que tous nous connaissons qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des institutions, que la justice est politisée. Mais néanmoins, on peut quand même faire semblant. C'est-à-dire, ici, nous voulons interpeller l'ordre des avocats du Congo-Brazzaville. Vous voyez, l'ordre des avocats du Congo-Brazzaville, que nous avions tous, quelque part, soutenu, que nous avions tous acclamé quand ils se sont mis debout pour essayer de libérer leurs collègues. On se souvient de cet avocat qui se retrouvait dans la cellule de Ntsourou pendant que Ntsourou avait déjà été empoisonné. On a voulu donc retourner la situation contre cet avocat congolais et nous avions vu l'ordre des avocats du Congo-Brazzaville monter au créneau. Tous ensemble, ils ont même fait des mouvements de grève, de protestation afin que leurs collègues soient libérés. Mais nous interpellons aussi l'ordre des avocats du Congo. À l'heure où vous savez qu'il y a un détournement des fonds publics, un scandale au niveau de l'État congolais, entre guillemets, parce que nous savons que l'État n'existe pas, mais néanmoins, faites quand même semblant. Nous savons tous que leur procureur au Congakala est aux fourrières. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est encore un empoisonnement de ce système ou le gars a craqué par rapport à tout ce qu'on voulait qu'il puisse faire contre sa volonté. Parce que moi, et à quelque part, moi je disais que cet homme est devenu un fou parce qu'il recevait certainement la pression de la part du criminel, du dictateur Sassou, pour qu'il arrive à falsifier des preuves pour condamner des gens comme Paulé Makaya, Libongo Ngoka, Jean-Marie Michel Mokoko, Okomi Salissa et tous les prisonniers politiques que vous connaissiez. Vous voyez? Et donc, à l'époque où Okongakala était là, nous pensons que Okongakala ne devait pas venir bondir ses petits muscles. Mais là, nous voulons quand même interpeller l'ordre des avocats du Congo-Brazzaville. Mais d'essayer au moins de porter plainte. De porter plainte puisque vous connaissiez bien les auteurs du blanchiment d'argent, les auteurs du pillage du pétrole du Congo. Le numéro 1 est connu, c'est Sassou Nguesso. Portez donc plainte contre Denis Sassou Nguesso au tribunal du Congo-Brazzaville. Néanmoins, faites au moins ce geste-là. Le deuxième, les coupables, vous le connaissez. Il y a Denis Sassou Nguesso. Portez plainte contre Denis Sassou Nguesso. Portez plainte contre Denis Christel Sassou Nguesso. Portez plainte contre Jean-Jacques Bouya. Portez plainte contre Gilbert Ondongo. Portez plainte contre tout cela, même dans leur propre tribunal. Et puis on va voir ce que ça va donner. Néanmoins, faites au moins ce geste-là. Vous ne pouvez pas rester croiser les bras pensant que c'est d'autres personnes qui vont le faire. Nous interpellons si réellement au Congo il y a des avocats, si réellement au Congo il y a vraiment l'ordre là fonctionne normalement. Tous les avocats doivent être unanimes derrière leur organisation de l'ordre. Le pays est en danger. Parce que qu'on ne veuille pas, pour les avocats congolais, si les citoyens n'ont pas d'emploi, si les citoyens n'ont pas d'argent, ça veut seulement dire que vous serez des papiers, vous serez des avocats en papier. Vous allez porter vos soutanes, mais vous ne trouverez pas de clients. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous passerez votre temps à tourner de gauche à droite sans pourtant que vous ayez du revenu. Or, vous, pour avoir du revenu, il faut bien qu'il y ait des affaires. Il faut bien que les gens travaillent, les gens puissent avoir des moyens pour pouvoir s'acquitter des frais des avocats. Vous voyez? Maintenant, il y a un grand problème de pillage. Ceci est connu. Les preuves sont là. Convoquez-les au moins qu'ils viennent s'exprimer au niveau de leur propre tribunal. Vous voyez? Au niveau de leur propre tribunal. Convoquez-les au moins qu'ils viennent s'exprimer. Et quand vous allez les convoquer, vous demandez que eux-mêmes en personne, vous n'avez pas besoin
vous demandez si réellement les juges congolais aussi sont des vrais juges. Peut-être que certains parmi eux vont essayer de prendre l'exemple du Kenya. Tout est possible, vous voyez. Porter plainte quand même. Hein, vous connaissez bien les auteurs de ce pillage, de ce vol, de cette mafia organisée. Nous avons dit, il y a 4 pères de la mafia congolaise. Il y a Denis Sassou Nguesso, le père, Denis Christel Sassou Nguesso, le fils, Gilbert Ondongo, le neveu, Jean-Jacques Bouya, le neveu, Gilbert Ondongo, le cousin. Comprenez? Et il y a aussi les autres que vous connaissez bien. Donc là, le grand message d'aujourd'hui, c'était d'interpeller l'ordre des avocats du Congo, si réellement ça existe, cet ordre-là. Hein? Réellement, si ça existe. Et l'ordre des avocats du Congo doivent être unanimes, au moins qu'ils essaient d'aller porter plainte. Allez essayer de porter plainte. Et aux criminels, hein, on vous le dit, allez porter plainte aux criminels, hein, parce que ça ne sont pas des affaires courantes là. Ça c'est une affaire criminelle, parce que vous avez là une haute trahison au haut sommet, un vol systématique, un pillage systématique qui déstabilise l'économie de tout un pays. Vous avez vu plus de 275% du PIB. Mais vous, les avocats congolais, ceux qui sont à Brazzaville, vous devez être les premiers à bondir sur cette affaire. Vous voulez que les gens puissent vous connaître? Oui, c'est cela. Si vous voulez que les gens puissent vous connaître, c'est maintenant ou jamais que vous devez aller, prenez le courage, aller porter plainte. Et on verra là où on va vous assassiner. Vous voyez? Et encore, si jamais il y a un président de l'ordre des avocats du Congo, allez-y porter plainte. C'était le grand message de ce soir. Et nous souhaitons que vous puissiez faire passer ce message pour que ce message arrive jusqu'au niveau de l'ordre des avocats du Congo. Et puis pour voir ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur propre tribunal. On va commencer à les attaquer à domicile. Vous voyez, on va les attaquer à domicile. Et à l'étranger, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour les déstabiliser. Vous voyez? La preuve en est encore, hein, du gaspillage d'argent. Il y a un film pornographique qui est en train de circuler sur le net, où vous voyez les enfants de tous ces dictateurs-là, ceux qui ont volé l'argent du État congolais, aux États-Unis, en train de faire danser des prostituées nues, et en train de jeter de l'argent, en train de boire de la boisson alcoolisée, vous voyez. Et ces vidéos-là, ça fait pitié, parce que quand vous voyez ces filles, d'abord, c'est dommage pour ces filles. Bon, ça fait pitié pour le Congo, parce que tout cet argent qui pouvait servir à soigner un petit enfant à l'hôpital au niveau du Congo-Brazzaville, cet argent se retrouve dans le gaspillage, dans la sexualité. Hein. C'est énorme. Vous voyez? Et quand nous voyons ces genres de choses, c'est énorme. C'est énorme. Voilà pourquoi nous disons aux avocats congolais, nous avons là une opportunité. Il y a 2 choses. Nous avons ce devoir-là. Si Sassou ne veut pas quitter, mais on va le buter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, chers compatriotes. Parce que le pays va mal. On ne peut plus continuer, à tolérer. Trouvons un moyen de buter ce criminel. Et on va finir avec cette affaire. Vous voyez? Donc, chers compatriotes, l'ordre des avocats du Congo, s'il vous plaît, allez-y au moins faire semblant de porter plainte. Puisque on veut voir quand même là où vous êtes capable d'emmener, si vous réellement vous êtes des avocats au Congo, si vous aviez vraiment un tribunal au Congo. Et ce juge-là, fais-toi un nom aussi. Montre que tu es capable de faire, montre que tu es capable d'être indépendant. Parce que la justice, personne n'est au-dessus de la loi. Quel que soit le rang que vous occupez, personne n'est au-dessus de la loi. Allez-y au moins porter plainte. Et nous voulons aussi voir ce fameux juge-là. J'espère qu'il va être un juge qui va quand même essayer d'amener l'affaire. Et c'est cela, nous vous attendons sur ce terrain. Merci et que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse les femmes du Congo, les enfants du Congo, les enfants d'Afrique, la jeunesse africaine. Et nous continuons notre lutte. On se revoit prochainement. Passez une bonne soirée. Au revoir.